Bonjour à tous, je suis Coralie, bienvenue sur le troisième épisode de Cocotte Knits. Vous pouvez me trouver sur Instagram sous Coralie Cocotte Knits et sur Ravelry sur Coralie22 et sur cocotteknits.com et aussi sur le site cocotteknits.com. Bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que tout va bien de votre côté. Donc on se retrouve pour le troisième épisode, déjà 3, donc c'est bien sympa. Et j'espère que vous appréciez toujours autant le podcast. Merci à tous pour tous les petits mots sur Instagram, les commentaires sur YouTube, les subscriptions sur YouTube, les messages sur Ravelry. Vraiment, vous êtes adorables. J'apprécie vraiment. J'ai essayé de répondre à tout le monde. À part pour YouTube, j'ai un problème, j'arrive pas à répondre aux commentaires. Donc je vais essayer de régler ça ce week-end et je vous promets, je vais répondre aux commentaires sur YouTube. Donc voilà. Alors ma semaine, j'ai repris le travail, donc c'était un petit moment d'adaptation aussi par rapport à ça, juste essayer de voir si j'allais arriver à tricoter autant que quand j'étais en vacances. Et ça a été. Moi, comme je l'avais dit précédemment, mon mari, je vais arrêter de dire ça, j'ai l'impression d'être Céline Dion quand elle parle de son mari René. Donc je vais l'appeler par son prénom, donc Simon. Simon est en déplacement en Afrique du Sud cette semaine et il est resté aussi pour le week-end pour voir sa famille et ses amis. Enfin, maintenant c'est ma famille aussi, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, à part bosser et tricoter cette semaine, j'ai pas fait grand chose d'autre. Hier soir, j'avais une de mes amies qui est venue dîner et on a regardé des films débiles pendant que je tricotais. Donc voilà. Donc rien de bien spécial. Alors, bon on commence avec le tricot alors. Donc cette semaine, j'ai tricoté que des chaussettes. Donc je suis désolée pour celles que ça ne passionne pas du tout, ou ceux, parce qu'il me semble que j'ai des garçons qui regardent aussi. J'ai tricoté que des chaussettes. Alors, je vous montre le fruit de mon travail. Donc la première, j'ai fini ma chaussette. Oups. J'ai fini ma chaussette avec la laine Eden Yarn. Donc voilà, donc ça c'est la chaussette maudite. Pourquoi? Parce que j'ai dû tricoter le talon 4 fois. Ouais, je sais, la honte. Et je dis à tout le monde, non, non, les chaussettes c'est super facile, allez-y. Et moi, c'est 4 fois le talon. En fait, ce qui s'est passé, je l'ai tricoté. Donc il y a ça l'année dernière, j'étais à peu près arrivée à ce niveau-là. J'ai fait mon talon comme d'habitude et je sais pas ce qui s'est passé, j'avais un trou ici et pareil de l'autre côté. J'avais pas dû bien suivre les instructions sur la fin, comment finir le talon et recommencer la chaussette normale. Et donc du coup j'avais un trou. Donc je me suis dit ok non ça va pas. Donc j'ai décousu, non, détricoté. Et après ça je l'ai laissé un peu en repos. Et donc je l'ai repris après, un peu plus tard. Et je me suis dit oh j'ai pas envie de faire le talon maintenant, je vais faire ce dont j'ai entendu parler qui est un afterthought heel. Donc en gros vous tricotez un tube, vous finissez et ensuite vous revenez pour tricoter le talon. Oui, oui. Sauf que Coralie, ça y est, je parle à la troisième personne maintenant. J'avais fini tout, j'avais même grafté la fin de ma chaussette. Et en fait, quand j'ai commencé à mettre mon talon, je me suis rendu compte que les chaussettes étaient trop courtes, que ça allait pas, c'était trop petit. Donc on redéfait. Et là j'ai recommencé. Donc cette semaine, j'ai tricoté, j'ai fait une première fois mon talon. Et là, j'ai fait une erreur. Donc en gros, au milieu du talon, il y avait un rang de mailles à l'endroit au lieu d'avoir cet effet jersey. Donc on a détricoté encore une fois. Et là finalement, ça y est, c'est fait. C'est bien grafté au bout. Donc j'ai utilisé la laine Eden Yarn avec les aiguilles 2.5 Haya Sharp. Le talon c'est une laine différente, c'est la Juno Fiber Heart. Malheureusement c'était une Indie Dyers anglaise. Malheureusement elle ne teint plus la laine, elle a arrêté. Donc je crois que j'ai encore 2 écheveaux
pas de cette couleur là mais d'une autre couleur de ce qu'elle a fait. Et ça c'est donc celle-ci c'est en mérino et nylon, celle-ci c'est en BFL, en Blue Face Leicester et nylon. La seule chose que je recommanderais pour celles qui commencent à tricoter des chaussettes, c'est regarder, faites attention à la composition de la laine. C'est mieux qu'il y ait un petit peu de nylon dedans juste pour l'élasticité et aussi pour éviter que au bout d'un moment vos chaussettes commencent à avoir des trous. Moi je me suis rendu compte que j'ai des chaussettes, j'en ai une paire qui est en 100% mérino et je vois déjà l'usure en fait, alors que j'en ai d'autres qui sont mérino et nylon et j'ai pas ce problème là. Mais ça peut être aussi la marque de la neige, je sais pas. Donc j'ai fini celle-ci et j'ai attaqué la deuxième aussitôt parce que sinon j'ai le syndrome de la deuxième chaussette et sinon je les finis jamais. Donc j'ai une chaussette, ce qui est intéressant, mais ça, je peux pas en porter deux, je peux pas les porter en même temps. Donc voilà, donc la deuxième, c'est un peu le bazar, parce que j'ai fait. Donc la deuxième, j'en suis à peu près, je crois qu'il me faut encore une répétition de couleurs et ensuite j'attaque le talon. Et j'ai ma petite, j'ai ma laine pour le talon. Donc voilà. Et d'ailleurs aussi pour grafter la fin de la chaussette, donc cette partie-là. Avant j'utilisais toujours des vidéos sur YouTube parce que j'avais l'impression que ça allait plus m'aider que des instructions écrites ou que des photos. Et en fait je me suis rendu compte que à chaque fois c'était un peu n'importe quoi à la fin. Et cette fois-ci j'ai suivi un tuto photo sur Nitty, donc qui est un website américain. Et en fait, pas de problème du tout, ça m'a pris 10 minutes, alors qu'avant je galérais pas mal. Donc ça c'est sympa, voilà. Donc j'espère les finir là je pense ce week-end. Après la deuxième chaussette que j'ai finie, c'est celle de Simon. Donc voilà, là en fait ce qui restait juste à faire c'est à grafter. Donc voilà, comme ça c'est mieux. La chaussette c'est Opal, c'est Ladies and Gentlemen, la collection Ladies and Gentlemen, et le coloris c'est Farm Party. Donc celle-là vraiment j'ai aucune excuse parce qu'il restait juste à faire la fin. Donc une fois que j'ai grafté la fin de ma chaussette sur la paire rose, j'ai aussitôt enchaîné sur celle-ci. Donc il me reste encore à tricoter la deuxième. Voilà. C'est long, hein. En plus, bon, c'est sur mon bloqueur à chaussettes, mais le mien. Donc voilà, en fait, normalement, ça vaille un peu. Faut que j'en achète des à sa taille. La seule chose aussi, c'est que je comprends que tout le monde ne veuille pas tricoter les chaussettes, surtout pour les hommes, ça devient super long. Et j'ai la chance aussi d'avoir des tout petits pieds, je fais un 36, donc oui, ça me prend pas des heures non plus de tricoter des chaussettes. Par contre, je pense que je vais maintenant passer au 2.25 plutôt qu'au 2.5 parce qu'elle semble un peu lâche. Donc je crois qu'il faut que je descende d'une aiguille, d'une taille d'aiguille. Donc en fait c'est tout ce que j'ai tricoté cette semaine. Bah oui, j'ai pas tricoté. Alors, j'ai encore. Je l'aime toujours, hein, c'est pas que je veux pas le tricoter. Donc, j'ai encore mon Exploration Station. Je vous le remonte comme ça. Oui, je sais, il y a toutes les. Faut rentrer les fils. Donc, le Exploration Station, le problème, c'est que. Enfin, c'est pas un problème, c'est que j'ai fini la partie 1 et que maintenant je suis censée faire la partie 2. Et c'est le point brioche. Et moi et le point brioche, on n'est pas potes. Du tout. En fait, j'ai fait l'erreur de, quand j'ai commencé à tricoter, après 2 ou 3 tricots, de faire quelque chose en point brioche. Pas en point brioche avec 2 couleurs, juste un tout simple. Et j'ai fait des erreurs et réparer mes erreurs, c'était assez difficile. Depuis, ça m'a laissé un peu un goût amer et donc j'ai un peu peur de faire le point brioche. Je sais que c'est super facile, hein, vous n'avez pas besoin de me le dire, je sais très bien. Donc je vous rappelle juste les couleurs. Donc le rose électrique, c'est le Madeline Tosh Pop Rocks. Le
Speckled, c'est le Republic of Wool. Le Parme, c'est Artist Palette. Et encore Madeleine Tosh, et je crois que c'est Curiosity. Donc voilà. Ah oui, je crois que quelqu'un m'a demandé comment est-ce que je faisais mes sacs à projet. Je suis pas de tuto particulier pour mes sacs à projet. C'est juste, j'ai regardé plusieurs tutos et finalement j'ai fait celui qui me convenait. Donc je peux pas vraiment aider. Je vais essayer de regarder s'il y a quelque chose qui se rapproche de ce que je suis, mais c'est vraiment tout simple, hein. Rien de bien compliqué. Avec le bas, c'est un bas un peu carré, comme ça tient bien. Donc voilà, je vais essayer de regarder ça pour vous donner un peu plus d'explications sur le sac à crochet. Donc ça c'était tout pour le tricot. J'étais censée commencer au moins faire l'échantillon pour mon Hauser de Brooklyn Tweed. Malheureusement j'ai pas eu le temps de vraiment regarder parce que bon, bah, comme je fais pour l'échantillon il faut que je reprenne mes mesures, je crois qu'il y a plusieurs échantillons à faire aussi. Donc il faut que je regarde un peu tout ça. Donc je pense que je vais attendre d'être au calme et de faire ça peut-être aujourd'hui ou demain. Alors, et je vais juste faire un petit peu une petite parenthèse couture et après on parle du cal. Alors, couture, et c'est lié au cal chaussette. Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi. Je vais me faire un petit sac à projet. Donc pas très grand, pas aussi grand que celui avec les renards, je pense un peu plus petit parce que ce sera pour des chaussettes. Donc c'est avec ce tissu, avec les petits nuages. J'ai acheté ça chez John Lewis quand c'était en solde en janvier. Mais je crois que je l'ai vu sur eBay ou sur des sites français. Donc, mais je connais pas. Remarque, c'est peut-être marqué. Ah bah voilà. Donc c'est voilà. Donc comme ça vous allez pouvoir. C'est Petite Street. Oups. Petite Street by Wendy Kenda for Dashwood Studio. Je vais essayer de trouver le lien. Mais il me semble que je l'ai vu sur d'autres, sur des sites français. Donc ça, ce sera pour l'extérieur du sac. J'ai déjà fait des coussins avec. Je sais pas si je l'ai dit. Oui, j'ai dû le dire. Je me répète. Et l'intérieur, ce sera à ce petit tissu à pois. Voilà. Rien de spécial. Donc voilà. Le cal-chaussette. Alors, on commence. Donc pour celles qui n'ont pas vu Instagram, qui me suivent juste sur Ravovoyer ou qui regardent juste la vidéo, donc j'ai décidé d'organiser un cal-chaussette qui commence le 1er avril. C'est jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc je pense que je vais... pour moi, la fin du cal, ce sera le 1er mai. D'accord? Donc vous avez un mois pour tricoter des chaussettes. Alors, pas de patron imposé. Vous choisissez celui que vous voulez. Pour ce qui est des patrons en français, il y a les chaussettes de la Schtroumpfette que vous pouvez retrouver sur Ravelry gratuitement. Donc c'est une chaussette avec une petite torsade derrière. Ensuite vous avez Harmony Everyday Socks, donc Hermione Everyday Socks. Celle-ci c'est gratuit sur Ravelry et c'est en français. Ça j'ai déjà mis le lien, enfin c'est sur Ravelry mais je mettrai le lien dans les notes. C'est les deux dont je me souvienne. Après pour celles qui peuvent tricoter en anglais, je veux dire il y a une grosse sélection sur Ravelry, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc pas de patron imposé, vous tricotez ce que vous pouvez. Bien sûr si à la fin vous avez juste ça, bon. Mais essayez au moins de finir une chaussette, et si vous finissez la paire, parfait. Et si alors vous êtes la superstar de la chaussette et vous finissez 2 paires, waouh, je serai toujours très impressionnée. Et donc à la fin, donc pour participer au cal,
Sur Instagram, il faut utiliser le hashtag calchaussette. K-A-L en majuscule et ensuite chaussette en minuscule. Ce que je vais faire, c'est qu'au 1er mai, je vais regarder toutes les photos qui ont été taguées hashtag calchaussette. Je vais mettre les noms de toutes les personnes dans un chapeau et je vais demander à Simon de tirer au sort un nom pour un petit lot. Le lot, pour le moment, c'est pas encore déterminé exactement ce que ce sera, mais je peux vous assurer que ce sera quelque chose de très sympa. Bien sûr, si quand je tire quelqu'un au sort, je me rends compte que la seule photo postée c'était juste de la laine et il n'y a pas de même une chaussette, le bout d'une chaussette ou quoi que ce soit, je vais remettre le nom dans le chapeau. Je suis désolée, mais je veux que tout le monde essaie de tricoter des chaussettes, mais je veux aussi que ce soit juste et que le lot parte à quelqu'un qui essayait vraiment de participer au cal. Donc voilà pour le cal chaussette. Moi, qu'est-ce que je vais faire pour le cal chaussette? Donc au départ, je vais vous montrer, j'avais décidé de faire une paire de chaussettes du bouquin Coop Knits Sock by Rachel Coopy. Et les chaussettes que j'avais décidé de faire, voilà, ce sont les Penny Press. J'ai encore du mal avec la webcam, je suis désolée. Là vous avez le mal de mer. Voilà. Donc ce sont des chaussettes, elles sont comme ça. Je vais essayer de trouver une image un peu plus détaillée. C'est pas très évident, il n'y a pas vraiment... Parce que je veux pas non plus vous montrer tout le... Voilà. À quoi ça ressemble. Oui, sauf que je me suis rendu compte, je me suis dit que ce mois-ci, j'avais un mois chargé au niveau du boulot et que le soir ou pendant ma pause déjeuner, tricoter des chaussettes où il faut que je regarde un diagramme et que il y a 4 pages d'instructions, j'avais moyennement envie. Donc ça, ce sera pour une autre fois. J'aime toujours ces chaussettes et je veux vraiment les tricoter, mais pas tout de suite. Donc finalement, j'ai décidé de tricoter un classique de Ravelry, les Monkey Socks. Donc voilà. Oups. Alors les Monkey Socks, celle-ci c'est la maille à l'endroit seulement version. En fait c'est gratuit, mais par contre c'est en anglais. Le tuto a été écrit pour... Il y a des rangs de mailles à l'envers, mailles à l'endroit, etc. pour créer un peu de texture. Moi j'ai décidé de faire la version, et c'est celle-ci, celle que je vous ai montrée, sans mailles à l'envers. Et parce que j'ai la flemme. Voilà, ça c'est dit. J'ai la flemme. Donc ça ce sera la paire de chaussettes que je vais tricoter et je vais utiliser cette laine. Ça fait un moment que je l'ai et j'essaie de trouver l'occasion de l'utiliser. Donc cette laine, c'est la Lene Yarn. C'est un indie dyer américain. Voilà. J'ai acheté ça l'année dernière. J'avais déjà mis en cake avec mon cake maker, bowl winder, vous appelez ça comment en français? Le truc pour faire les plots. Et donc il a fait un sale boulot parce que c'était l'ancien. Maintenant j'en ai un bien mieux. Donc j'avais acheté l'année dernière, j'avais l'intention de l'utiliser pour un châle. Oui, je sais, c'est une maladie chez moi. Et en fait, ça n'allait pas, ça me plaisait pas. Donc voilà, mais là je me suis dit que c'est la bonne excuse pour l'utiliser. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour le cal chaussette. D'ailleurs, j'ai décidé que l'année 2015 sera l'année de la chaussette. Ça y est. Comme il y a en Chine l'année de la chèvre ou l'année du porc ou je sais pas quoi, j'ai décidé que ce serait l'année de la chaussette. Donc je vais commencer à utiliser le hashtag l'année de la chaussette. Si tout va bien, j'aurai fini déjà 2 paires. Ok, je les ai commencées l'année dernière, mais bon, ça c'est un détail. Ok, cette année, et après les Monkey Socks, ça va faire une 3e paire. Donc, et on est en avril. Bon, enfin, on sera en avril. Donc c'est pas trop mal, moi je dis. Donc voilà, donc pour moi ce sera l'année de la chaussette. Et vous, ce sera quoi? Si vous voulez, vous pouvez me suivre et utiliser le hashtag l'année de la chaussette. Je crois qu'on va être les seuls à l'utiliser parce qu'à mon avis, il n'y a personne qui aura l'idée
bizarre d'utiliser un hashtag qui s'appelle l'année de la chaussette. Et bon, c'est comme ça, faut assumer nos bizarreries. Donc c'est tout pour le cal. Pour le reste, la semaine prochaine, donc c'est le week-end prochain, c'est Pâques. En Angleterre, c'est férié le vendredi. Donc on prend notre après-midi, jeudi après-midi, et avec Simon, on part en France, on rentre chez mes parents. Donc j'ai pas vu mes parents depuis Noël. Et mon frère aussi et sa femme viennent de Belgique, donc on sera tous à la maison pour Pâques. Donc c'est vraiment cool, ça fait vraiment plaisir de voir tout le monde. Donc je vais passer le week-end à faire Nelson Montfort. Je m'explique, je traduis beaucoup. Enfin ça va quand mon frère et sa femme sont là, et ma mère parle quand même bien anglais, mais j'ai la capacité à suivre, à parler à quelqu'un dans une conversation, à voir Simon derrière qui est en train d'avoir une autre conversation avec quelqu'un d'autre et qui me jette des mots et je suis censée les traduire. Et je fais aussi de la traduction live. Ouais, je suis très douée, c'est une grande technique. Il me manque juste l'oreillette, donc je suis un peu déçue. J'ai pas l'oreillette, je vais y penser peut-être. Et je peux pas dire à vous Bernard ou à vous je sais plus quoi quand j'ai fini l'interview, malheureusement. Et donc, euh, donc voilà, donc ce week-end ça va être week-end famille, donc ça va être bien sympa. Je vais en profiter aussi, ce que je voulais vous montrer c'est, je vais essayer de prendre des photos des moutons de mon père. Là vous allez dire, oh purée c'est pas vrai. Non en fait il élève des moutons Île-de-France, donc c'est un mélange mérino si je me souviens bien, enfin c'est issu du mérino. Et donc, ils sont vraiment, ces moutons, superbes. Ils ont une tête carrée, ils ont de la laine partout. Enfin, j'espère qu'il les a pas encore tondus parce que finalement, on est en avril, il va peut-être pas les avoir tondus tout de suite. Donc, ils vont peut-être être dans la bergerie. Donc, c'est un peu mimi cracra quand ils sont dans la bergerie. Oui, désolé, ils sont un peu cracra, crado. Oui, j'utilise encore l'expression mimi cracra, l'OLME ça. Oh là là, c'est pas vrai. Bref, donc je voulais vous les montrer parce qu'ils sont vraiment superbes et je tiens à préciser, parce que mon père m'a déjà repris là-dessus, qu'il est éleveur de moutons, c'est plutôt sa deuxième passion. En fait, il est éleveur de volailles. On élève des volailles en plein air. Voilà. Ça y est, j'ai fait la pub, c'est bon. Donc le week-end prochain, c'est ce qu'on va faire. Je vais passer un peu de temps avec ma maman aussi. On va au spa toutes les deux, donc ça fait bien plaisir. Et je crois que c'est tout. Donc finalement c'était pas un très long épisode, je sais pas ce qui s'est passé, je crois que... Ah oui, j'ai pas acheté de laine cette semaine, j'ai plus que ce qu'il faut au niveau laine, je vous montrerai même pas l'étendue du désastre, c'est dans une grosse boîte derrière moi, enfin pas si grosse, enfin un peu grosse, donc je vais éviter de montrer l'étendue du désastre. Écoutez, je crois que cette semaine, à vos aiguilles, à vos chaussettes. J'ai trop regardé Cousu Main. D'ailleurs, il faut que je regarde ce projet fashion, je crois que ça s'appelle sur M6 quand je rentre. Il faut que j'essaie de faire M6 replay. Je sais pas ce que vous en pensez, vous devez me dire. Parce que moi, je suis une grande fan de Project Runway, la version américaine, j'ai vu toutes les saisons. Je sais que la plupart du truc, c'est du drame et ils se fâchent entre eux, oh ils s'aiment pas, oh je suis trop douée, ah en fait non je suis pas douée. Enfin bref, mais j'aime quand même le show, donc j'ai essayé peut-être de regarder ça, mais j'ai l'impression que, d'après ce que j'ai pu lire sur les Instagram de certains d'entre vous, que c'est loin d'être, enfin que les candidats sont assez horribles. Donc je voudrais juste voir si c'est le cas. Donc passez une super semaine. N'oubliez pas c'est mercredi. Oui, mercredi c'est le premier. N'oubliez pas de commencer vos chaussettes. Utilisez le hashtag #calchaussettes. Et puis si vous avez des questions, des commentaires sur le podcast, n'hésitez pas. Vous pouvez maintenant m'envoyer, j'ai un email, un Gmail, cocotteknits tout attaché, @gmail.com.
ou vous pouvez toujours me contacter via Instagram ou Ravelry. Et bah, passez une super semaine. Et la semaine prochaine, je ferai un épisode, mais je pense que ce sera assez court, depuis la Normandie. Voilà, je vous fais des gros bisous, passez une super semaine et puis à bientôt. Bye!